Comment créer des articles optimisés pour le référencement naturel? Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 de mes secrets, les secrets que je donne à mes clients pour rédiger des articles qui vont vous permettre de vous positionner sur des positions hautes dans les moteurs de recherche. Bonjour à tous, je m'appelle Florian Pouvreau, je suis coach en performance digitale et j'accompagne les entrepreneurs à créer des tunnels de vente et à générer du business grâce à Internet. Le premier secret pour créer un article optimisé pour le référencement naturel, bien entendu, c'est de travailler avec un ou plusieurs mots-clés. Moi, je préfère travailler avec un seul mot-clé au départ. Ça veut dire que vous avez pris le temps d'identifier les mots-clés importants pour votre business. Vous avez plusieurs outils pour ça, les beaux outils payants comme SEMrush ou Youdá en France. Et vous avez Ubersuggest, U-B-E-R et Suggest en anglais, l'outil de Neil Patel qui est gratuit et qui vous permet d'identifier les volumes de recherche des mots-clés qui sont tapés sur Internet. Une précision, si vous écrivez des articles sans avoir identifié les mots-clés en priorité, vous allez écrire pour personne. C'est-à-dire que vos articles ne seront lus par personne. Et c'est très dommage. J'arrive des fois à travailler avec des clients qui ont écrit 150, 200 articles. Ils ont un trafic ridicule sur leur site Internet. Ils ont perdu un temps monstrueux parce qu'ils ont écrit ce qu'ils pensaient être important pour leur lead et c'est pas du tout ça qui est intéressant. Aujourd'hui, on travaille pour le référencement naturel, pour les moteurs de recherche. Et donc, avant d'écrire ce qui nous passe par la tête, il faut identifier le mot-clé puisque le sujet qu'on a en tête, il est bon, mais le mot-clé qui va nous permettre d'avoir quelqu'un qui le voit et qui lit ce sujet est prioritaire au sujet. D'accord? Donc, le mot-clé, c'est super important et vous avez des outils gratuits pour faire ça. Le deuxième secret, c'est la taille de l'article. En fait, on est dans une compétition entre d'autres articles. Google, où on va travailler sur Google, mais puisqu'en France, il n'y a que Google qui a les parts de marché, en gros, de moteur de recherche. Pour identifier quel est l'article le plus intéressant à positionner sur un sujet ou sur un mot-clé particulier, il va bien entendu regarder la taille de votre article. Pour ça, moi, j'utilise un outil qui s'appelle Alyze.info, A-L-Y-Z-E.info, et je prends les 3 articles de mes concurrents sur le mot-clé que je vise, je regarde la taille qu'ils font et j'écris des articles plus longs. Si je les écris plus longs, c'est pas pour juste remplir avec des phrases inutiles, c'est que je vais essayer de détailler beaucoup plus l'article et de rentrer plus en profondeur dans la problématique qui intéresse le prospect lorsqu'il écrit un mot-clé. Puisque lorsqu'on écrit un mot-clé, on a une problématique en tête, il faut essayer de comprendre cette problématique. Elle peut être plusieurs. Si je prends l'exemple de landing page, il y a des gens qui vont dire qu'est-ce qu'une landing page? Donc je vais écrire un article sur qu'est-ce qu'une landing page. Il y en a d'autres, c'est comment optimiser une landing page. Donc je vais écrire un article sur comment optimiser une landing page. Je vais avoir autrement landing page, quels sont les éléments clés d'une landing page. Donc je vais écrire un article, quels sont les éléments clés d'une landing page sur un seul mot-clé. Mais le mot-clé, je sais qu'il y a des gens qui tapent landing page sur Internet. Le troisième secret d'un article optimisé pour le référencement naturel, c'est qu'on est en 2019, c'est mieux, et que aujourd'hui, il faut mettre des médias sur un article. Au moins des images, le mieux c'est les vidéos, mais il faut absolument que Google repère ces éléments-là pour considérer qu'on est sur un article suffisamment moderne, suffisamment riche pour pouvoir être pertinent dans un moteur de recherche. Donc si vous n'avez pas des vidéos, vous pouvez aller chercher une vidéo de quelqu'un qui, par exemple, un grand expert américain avec les sous-titres de la vidéo et vous allez les mettre dans votre vidéo, ou faites vos vidéos, c'est encore plus puissant, et sinon vous mettez simplement des images qui illustrent votre article. Le quatrième secret c'est pas vraiment des secrets en réalité, hein, mais c'est du bon sens, mais c'est bien de les rappeler. Donc le quatrième secret pour avoir des articles optimisés pour le référencement naturel, c'est de créer des articles connexes à un mot-clé. Tout à l'heure, je vous l'ai dit sur la landing page. C'est-à-dire, par exemple, j'ai créé un article complet sur le guide d'une landing page. Puis je vais écrire des articles et puis il y a un chapitre où je vais dire qu'est-ce qu'une landing page. Dans ce chapitre-là, je vais expliquer un petit peu ce qu'une landing page, mais je vais écrire un autre article qui s'appellera qu'est-ce qu'une landing page, qui sera beaucoup plus détaillé et je vais juste faire un résumé de cet article-là dans mon article clé qui est le guide complet d'une landing page. C'est ce qu'on appelle, pour caricaturer, un cocon sémantique, c'est-à-dire que pour une problématique clé,
eh ben, on va avoir beaucoup de sujets connexes. Par exemple, sur une landing page, on va parler de taux de conversion. Et ben, je vais faire un lien vers un article qui parle qu'est-ce qu'un taux de conversion ou comment optimiser un taux de conversion. Et puis derrière, je vais peut-être avoir comment récupérer des témoignages. Et puis donc du coup, je vais avoir un article sur comment créer des témoignages. Et puis petit à petit, comme ça, je maille tout mon site internet et j'ai du coup, sans partir sur des trucs extrêmement compliqués, un site très puissant d'un point de vue référencement naturel puisqu'il y a plein de liens à l'intérieur des articles. Et enfin, le 5e secret, c'est que très souvent, vous oubliez de mettre des liens de partage dans vos articles, c'est-à-dire, vous savez, ces liens soit en bandeau en haut ou en bas de l'article, soit à gauche qui suit l'article pour pouvoir permettre aux personnes de partager très facilement vos articles sur les réseaux sociaux. Il faut aussi mettre un call to action. Si cet article vous a plu, partagez-le avec vos amis ou avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. C'est très important parce que plus vous allez avoir de partage, plus Google va identifier que cet article a de l'intérêt pour des cibles particulières et donc il va le mettre en avant. Donc il faut vraiment faciliter le partage sur les réseaux sociaux. Voilà, il y a 5 secrets, ils ne sont pas compliqués. Si déjà vous appliquez ça, vous aurez des très bons résultats en termes de référencement naturel sans compliquer les choses. Après, il y a des histoires techniques, de vitesse, de site responsive, etc. Ça, on verra ça plus tard. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne YouTube et même si elle ne vous a pas plu, peut-être qu'il y en aura qui vous plairont, donc abonnez-vous quand même à la chaîne. Cliquez sur la petite cloche juste à côté du bouton s'abonner une fois que vous êtes abonné pour recevoir les notifications, comme ça vous aurez les informations en temps réel de mes nouveaux conseils. Normalement, il y en a un par jour ou au moins 3 par semaine. Et de mon côté, écoutez, je vous souhaite beaucoup de succès sur la rédaction de vos articles. Respectez ces 5 petites techniques pour optimiser vos articles et puis vous aurez beaucoup de succès en termes de SEO. Très bonne journée à tous.